Désignation de 2 secrétaires, donc propose Jacqueline Godin et Fabien Como. Et puis, comme on vous a envoyé un petit message en début de semaine, ça s'est précipité. J'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça. Soit on le fait au prochain conseil, mais du coup, il s'agit d'un déplacement en Guinée avec des petits frais de déplacement. Ça s'est précipité, parce que je pense qu'il y a un peu même moins d'un mois, on n'était même peut-être pas encore au fait de la date. Je pense que c'est très récent. Et du coup, comme ce voyage va avoir lieu, enfin, ce déplacement aura lieu fin avril à début mai, nous n'avons pas d'autres conseils. Bon, donc je vous ai envoyé un petit message, mais il faut formellement, comme on est au-delà des délais des 5 jours et qu'il y a, on peut dire, un relatif caractère d'urgence, parce que c'est souvent ce qui motive le fait d'ajouter un point, je vous propose de rajouter ce point. S'il n'y a pas d'objection, y a-t-il une objection? Non. Bien sûr, je vous remercie. Donc, on va procéder. Alors, je vais au premier point de notre ordre du jour. Donc, nous avions expliqué que notre collègue Audrey avait écrit au préfet, puisque pour les adjoints et les maires, on écrit au préfet lorsqu'il y a démission, en raison, je cite, d'organisation personnelle et professionnelle qui lui permettait difficilement d'assumer ses missions de remplacement du maire en mon absence, qui est une des missions de la première adjointe. Donc elle a écrit au préfet et puis nous avons imaginé une solution interne à notre groupe qui serait parce que par ailleurs Mme Guitonneau savait, Monsieur Épervier lui avait posé la question, bien évidemment qu'elle souhaite aussi, et nous tout le monde le souhaite, qu'elle puisse rester dans ses fonctions d'adjointe aux finances. Même chose pour Madame Berthet qui s'est proposée, ayant un petit peu plus de disponibilité du fait de sa situation de jeune retraité, de pouvoir, tout en gardant aussi ses fonctions d'adjointe au bâtiment et aux questions d'énergie, pouvoir passer première adjointe. Pour faire cela, il fallait démissionner. Nous avons bien reçu de la part de la préfecture qui nous informe que l'accusé de réception de la lettre d'acceptation de sa démission au 28 mars et Madame Berthet, pour Madame Guitonneau et Madame Berthet au 29 mars. Malheureusement, c'est arrivé après notre conseil, donc d'où la nécessité de se réunir ce soir. Donc la délibération qui a été, je vous fais grâce un petit peu de tout ce qui est d'ordre statutaire. Alors il est proposé donc de procéder à l'élection de 2 nouvelles adjointes suite à la démission de 2 adjointes. Les adjointes ne pouvant être remplacées que par des adjointes. Il y a bien sûr une maintenant, c'est de par la loi, même si à Boye on le faisait depuis longtemps. Maintenant, c'est une obligation d'avoir la parité dans le bureau. De décider, alors parce que comme on revote, on aurait pu dire on supprime un poste d'adjointe, ça c'est une possibilité, mais nous vous proposons de décider de maintenir le nombre d'adjoints à 8 et que les personnes élues au poste d'adjoint occuperont le même rang dans l'ordre du tableau que ceux occupés précédemment par Madame Audrey Guitonneau et Madame Bernadette Berthet, à savoir les rangs de première et troisième adjointe. L'élection doit se faire au scrutin de liste uninominal, à la majorité absolue et à bulletin secret. Monsieur le maire précise que conformément à l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales, seuls des membres du conseil municipal de même sexe que les adjoints à remplacer peuvent se porter candidats à ce poste. Et si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'avait obtenu la majorité, il sera procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection aura lieu à majorité relative. Et en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Mais ça n'arrivera pas parce que nous sommes 29. Encore qu'il pourrait y avoir des abstentions. Tout est possible. Monsieur le maire procède à l'appel des candidatures. Donc, de notre côté, eh bien, comme je vous l'expliquais, Madame Berthet est candidate au rang de première adjointe et Madame Guitonneau est candidate au rang de 3e adjoint. Formellement, comme c'est des scrutins de liste uninominale, je dois demander si au niveau de votre groupe, vous souhaitez présenter une liste. Non, pas du tout. Non, mais je devais formellement vous poser la question. Et il faut constituer un bureau qui va être constitué de 2 assesseurs, en plus du secrétaire de séance que nous avons désigné. On a désigné 2 secrétaires, qui sont donc Fabien et Jacqueline. Et alors peut-être proposer, est-ce que quelqu'un parmi le groupe souhaite aussi, alors, je sais pas, Mme Graillot, d'accord. Et puis de notre côté, il faut 2 assesseurs en plus. Juste à côté, on ne va pas aller chercher très loin. Ça sera plus facile pour le dépouillement avec Monsieur Flynn, si vous en êtes d'accord.
Donc, on va procéder au vote, tout simplement. Je pense qu'il y a une urne. Jacques, on va demander à Madame Sénard si elle veut bien. Vous avez des bulletins, vous avez la liste qui a été composée par notre groupe, un bulletin blanc, une enveloppe, et certains en ont. Enfin, on va les distribuer d'abord, peut-être. Vous les avez? Elle nous a donné ce qu'on avait le pouvoir. Ah oui, parce que vous en aviez sur la table. Ah, ah. Il y en a qui ont des pouvoirs, donc vous en avez 2. Voilà. Ben oui. Tu votes pour nous, hein? Oh. T'imagines? On n'est pas réunis. Ah bah, ça va me libérer plus de temps que j'avais prévu. Voilà, donc oui, merci. Si Madame Graillot et Yannick, vous pouvez faire le dépouillement, comme ça. Ils doivent annoncer à revoir. Oui, vous pouvez. Enfin, c'est comme vous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Jacqueline, vous notez? Oui, il y a. Vous pointez? On va compter les enveloppes. Voilà. Il faut les ouvrir et puis faire 2 tas, voir s'il y a des bulletins nuls ou blancs. Oui, les bulletins blancs ou nuls, hein. Oui. On va les compter après.
26, On va 16, peut-être mettre ça et comme ça. 23. Je vais te mettre ça comme ça. Alors, je vous remercie. Oui, 23. 6 blancs. Alors, 6 blancs ou nuls, 6 et 23. 3 pour la liste Berthet qui Écoute, merci beaucoup pour votre dépouillement efficace. Donc, nous allons proclamer. Alors, majorité, bien sûr, est atteinte. Et donc, on va déclarer, proclamer, comme l'on dit, première adjointe désormais Madame Bernadette Berthet et troisième adjointe Audrey Guitenot qui sont immédiatement installées. Bon, voilà. Donc, restera à prendre, bien sûr, les arrêtés qui vont bien pour que vous puissiez agir.